Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole. Nous voudrions aujourd'hui faire une présentation succincte de l'audiobook chrétien que nous avons mis en voix, Propos sur le temps d'André Adoul, ouvrage édité en 1986 alors que l'auteur avait 66 ans. André Adoul est né en 1919 et est décédé en 2005. Évangéliste itinérant. Voici le contenu de la 4e de couverture de cet ouvrage. Quand on a largement entamé la soixantaine, on possède un regard singulier sur le temps. Chrétien nous invitant à racheter le temps, André Adoul écrit sur un sujet que nous ne parvenons guère à maîtriser. L'auteur évite une méditation mélancolique sur le temps passé, le temps perdu. Au contraire, dans de courts chapitres suivis de questions précises, il nous fait entrer dans une réflexion salutaire, illustrée de nombreux exemples vécus. Comme pour ses précédents ouvrages, l'exposé est attrayant et la lecture facile. Une fois de plus, André Adoul nous ramène aux Écritures. Tout le développement de l'auteur trouve en effet son inspiration dans la Bible et le lecteur appréciera de découvrir au travers de nombreuses références l'enseignement de Dieu à l'égard du temps. Un ouvrage de portée pratique et plein d'une grande sagesse. Propos sur le temps, André Adoul. Avant-propos. Lorsqu'un chrétien, ayant largement dépassé la soixantaine, voit les rangs de sa génération de plus en plus clairsemés, ne devrait-il pas honnêtement se dire « Maintenant ton temps est compté, tu dois envisager le grand départ ». Avec sérénité sans doute, mais aussi avec sérieux. La rencontre avec le Seigneur de gloire se précise et se rapproche. Pourquoi se le dissimuler ? Qui accepte de considérer cet événement donne tout son sens à l'impératif biblique « racheter le temps ». C'est pour cette raison que j'ai écrit ces pages. D'abord pour moi, et puis pour ceux qui pourraient en faire leur profit. Mon souhait est que Dieu les utilise pour l'avancement de son règne. Chili, le 4 avril 86. Chaque minute compte. Enseigne-nous à compter nos jours. Psaume 90, verset 12. À quelle heure partons-nous ? Mon interlocuteur jette un coup d'œil sur la pendule. Réfléchit et se fait rassurant. « Oh, nous avons le temps. Mangez tranquillement, je vous le dirai. » 5 heures du matin. Je déjeune en compagnie d'un ami dont j'ai été l'hôte durant les 4 jours de la mission d'évangélisation. Au terme de cet effort, il s'est proposé de me conduire à Clermont-Ferrand pour attraper le train de Paris qui devrait me permettre de rentrer à la maison avant midi. C'est l'hiver et le thermomètre est plutôt pessimiste. Ce chrétien jovial et plein d'expérience a tant de choses à raconter qu'il en oublie sa promesse. Timidement, je me hasarde. Ne faudrait-il pas se mettre en route ? Pas encore, je vous avertirai lorsqu'il sera temps. 3 quarts d'heure suffiront largement pour atteindre la gare. Discernant sans doute mon impatience, mon chauffeur se décide enfin à partir, sans se hâter toutefois. Il empoigne ma valise et se dirige vers le garage. Je lui emboîte le pas. Nous voilà sur la route. Il fait nuit noire et la neige commence à tomber. Très vite, elle s'accumule et bloque les essuie-glaces. Il faut s'arrêter, sortir dans le froid pour dégager la vitre. Sans perdre une minute, nous sautons sur nos sièges et redémarrons. Plus lentement cette fois. La tête en avant, le nez contre le pare-brise embué, nous cherchons à distinguer la chaussée mal éclairée. Le temps passe. Mon chauffeur, jusque-là très calme, tente de forcer l'allure. À 2 reprises, et sans trop savoir comment, nous nous retrouvons en travers de la route, les roues avant dans le fossé. Quel voyage! D'autant plus éprouvant que je vois les aiguilles tourner. Arriverons-nous à temps ? Mon ami ne parle plus, visiblement préoccupé. Finalement, après des minutes interminables, nous stoppons, sains et saufs, devant la gare illuminée. Je lève la tête et aperçois la grosse horloge. Je dispose de 2 petites minutes pour prendre congé de ce frère
acheter mon billet et atteindre le quai. Hélas, j'ai beau courir et régler en hâte le prix du voyage, descendre et remonter en trombe les escaliers, foncer au triple galop vers le quai, il me manque quelques secondes pour sauter dans la voiture de queue. Le convoi vient de s'ébranler. Haletant, oubliant de lâcher mes valises, immobile, je regarde hébété les lanternes rouges s'éloigner lentement, puis disparaître dans la nuit. Que faire? Je tiens à rentrer à la maison le jour même. Il me tarde de revoir les miens. Si je veux les rejoindre avant le soir, je dois prendre un autre itinéraire, plus long, donc plus coûteux, et qui m'obligera à piétiner 2 ou 3 heures dans les gares. Bref, au lieu de 280 km, j'en ferai 600, je changerai 4 fois de train et ne parviendrai à destination que très tard dans la soirée. Cette minute de trop passée en bavardage devait me coûter de l'argent, du temps et de la fatigue, sans parler des risques courus sur la route. Sans doute est-ce en souriant que je viens d'évoquer les péripéties de ce voyage mouvementé, dont les ennuis sont oubliés depuis longtemps. Après tout, que représentent 2 ou 3 heures perdues en ce jour lointain au regard de l'éternité? 3 fois rien. Ou peut-être l'occasion de réfléchir sur la valeur du temps et la nécessité de bien le programmer. Lorsque j'attarde mes regards sur le cadran solaire ou sur la pendule ancienne qui balance interminablement son disque de cuivre, le temps me paraît avoir suspendu sa marche. L'ombre portée sur la pierre semble figée et les aiguilles de l'horloge absolument immobiles. Éprouverait-elle quelque pudeur à bouger lorsqu'elle se sent observée? Les montres à quartz balaient cette illusion. Les secondes chiffrées culbutent dans le passé à un rythme essoufflant. Oui, il court le temps, et nous n'y pouvons rien. Impossible d'en retarder la marche. Nous ne sommes pas des Josué pour arrêter le soleil, ni des Ésaïe pour que rétrograde l'ombre sur le cadran solaire. Josué chapitre 10 verset 12-14 et 2 Rois 20 verset 11. Un prédicateur de renom disait « Posez la main sur votre poitrine. Écoutez, votre cœur fait toc toc toc. Traduisez vite vite vite. » Une minute perdue, c'est bien peu de choses. Et pourtant, ajoutées les unes aux autres durant toute une vie, les minutes deviennent des mois, voire des années. Ainsi, songez à une personne de 60 ans et considérez seulement les 48 dernières années de sa vie, sans tenir compte du temps de son enfance. En totalisant les demi-heures consacrées chaque matin à sa toilette au bout de 48 ans, elle aura passé une année entière, 24 heures sur 24, devant son miroir. Si cette personne reste 3 heures tous les jours devant le petit écran, la moyenne pour les Français, à 60 ans, elle aura suivi les émissions durant 6 années complètes, nuit et jour bien entendu. Un banlieusard qui roule 3 heures par jour pour se rendre à son bureau, aller et retour, passera plus de 3 ans de sa vie dans sa voiture ou dans les bus et le métro. D'où l'importance d'habiter le plus près possible de son lieu de travail. Parvenu à l'âge de la retraite, celui qui grille un paquet de cigarettes dans sa journée, à raison de 3 minutes par cigarette, aura emmagasiné de la fumée durant 2 années, nuit et jour, sans interruption, et dépensé la valeur de 2 voitures neuves, etc. Vous pouvez poursuivre ces calculs en sachant que les demi-heures, ajoutées les unes aux autres, donnent une année au bout de 48 ans d'existence. Est-ce à dire qu'il ne faut jamais ouvrir un journal ou renoncer à se regarder dans un miroir? Qu'il est vivement déconseillé d'utiliser les moyens de transport pour se rendre à son travail? Que se désintéresser des affaires du monde est signe de spiritualité? Sûrement pas. Les calculs ci-dessus ont pour seul but de nous inciter à la réflexion. Qui veut racheter le temps devrait s'interroger « Comment ai-je utilisé jusqu'ici les heures que Dieu m'a accordé de vivre? Ne devrais-je pas supprimer certaines tâches dévoreuses de temps pour me donner pleinement à d'autres, jugées prioritaires? » Quel temps passez-vous devant la télévision? À regarder des illustrés, à écouter de la musique? Êtes-vous conscient que le temps dont vous disposez est trop précieux pour être utilisé inconsidérément? Avez-vous le ferme désir de mieux l'employer désormais?
Y a-t-il des tâches de moindre importance que vous pourriez écourter ou supprimer? Et lesquelles? Demandez à Dieu qu'il oriente vos réflexions. Le temps qui court. Seigneur, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Psaume 90, verset 4. Au terme d'un séjour en Cévennes, ma fille et son mari ont décidé de prendre la route à la tombée de la nuit pour rentrer chez eux. Ainsi, tandis que dormira la nichée, les parents pourront rouler en paix et couvrir sans problème les centaines de kilomètres de virages du Massif central. Installés confortablement sur le siège arrière, les enfants, 2 ou 4 ans, ne tardent pas à s'endormir, bercés par le ronron du véhicule. Ils ne se réveillent qu'à l'arrivée, lorsque l'auto stoppe devant la maison. Les yeux encore gonflés de sommeil, l'aînée déclare à son grand-père paternel qu'elle vient de retrouver après un mois d'absence. « Tu sais, chez l'autre grand-mère, c'est pas loin du tout. » Telle n'est pas la vie de la maman, littéralement épuisée par ce voyage interminable qui n'a duré pour sa fille qu'une poignée de minutes. C'est dire que les moments passés dans l'inconscience n'existent pas pour les humains. Le temps, intervalle objectif mesuré par les horloges, est une grandeur bien définie, fondée sur l'hypothèse de la constance de la rotation de la Terre. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'il est fait de secondes, de minutes, d'heures, de jours et d'années. Jadis, dans les campagnes, c'est le pas de l'homme qui était la mesure du temps. Aujourd'hui encore, on dit par exemple, pour aller à tel village, il faut environ 3 heures de marche. Des sentiers de montagne ont été fléchés à l'intention des touristes, les distances étant évaluées généralement en heures de marche. À l'époque de notre Seigneur, le jour ainsi que la nuit étaient divisés en 12 heures, comme chez les Grecs et les Romains. Jésus le confirme en disant à ses disciples, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ?» Jean, chapitre 11, verset 9. Naturellement, ces heures étaient de durée inégale puisque les journées sont plus ou moins longues selon l'époque de l'année. La 6e heure se situait au milieu du jour, lorsque le soleil était à son zénith vers midi, et la 11e heure en fin d'après-midi, ne pas confondre la 11e heure avec celle qui précède minuit. La 12e heure, 18 heures environ, était la dernière du jour, peu avant le coucher du soleil. Le serviteur cessait alors sa besogne et recevait son salaire, Matthieu 20, 8 à 9. Le temps mesuré par les horloges ne varie pas. Il est le même partout sur notre planète, au pôle Nord comme à l'équateur, en Amazonie comme en plein Pacifique. Et pourtant, quoique les minutes soient absolument identiques sur tous les points du globe, elles nous paraissent brèves ou longues selon leur contenu. La pendule ne s'emballerait-elle pas durant notre sommeil? Sauterait-elle des heures? Renoncerait-elle à sonner les interminables coups de minuit? Ou au contraire se plairait-elle à musarder au point de transformer les minutes en heures pour le candidat fébrile qui attend les résultats d'un examen important? Chose curieuse, pour Jacob, le temps paraissait galoper comme un cheval de course, tant il était épris de Rachel, la fille de Laban. Bien que septuagénaire, les 7 années qu'il dut attendre pour l'épouser furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Genèse 29, verset 20. Chacun sait que les premiers jours de congé s'écoulent lentement. Le retour est lointain et les projets fourmillent dans la tête. Hélas, ces projets ne seront pas tous réalisés, car le temps roule telle une boule sur un plan incliné, prenant de la vitesse à mesure que s'approche la fin du séjour. Les dernières journées se succèdent à un rythme accéléré, si bien qu'il faut renvoyer à l'année suivante une partie du programme. Dommage. Si les minutes paraissent longues à certains, par contre, les années coulent comme de l'eau entre les doigts, d'autant plus vite qu'elles s'accumulent derrière nous. Pour l'enfant de 8 ans, 12 mois représentent seulement le 8e de sa vie, dont la première moitié se perd dans l'infini de l'inconscient. L'année scolaire lui paraît désespérément longue et les jours n'en finissent pas de s'égrener, surtout avant les grandes vacances. Pour cette raison, sans doute, l'enfant n'a pas la notion du temps. Il ne sait trop où placer l'heure des repas
ou du coucher et se fait souvent attendre. Il en va autrement pour un octogénaire. Loin d'être le 8e de sa vie, 12 mois n'en sont que le 80e, d'où l'impression affolante d'une accélération 10 fois supérieure. 1 an, qu'est-ce donc pour un vieillard? Un murmure, selon l'aveu même de Moïse au soir de sa longue carrière, psaume 90, verset 9. Oui, brève est la vie au regard de l'éternité, même pour un centenaire. Et pourtant, lorsque nous disons que le temps passe vite, nous sommes en deçà de la réalité, car il court encore plus vite qu'on ne le croit. Si vous cherchez à dater un fait du passé et consultez ensuite votre carnet, il vous arrivera plus d'une fois de vous exclamer « Tiens, je ne pensais pas que cet événement fût si ancien. » Soyons donc vigilants, puisque les années filent si vite. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Cela passe vite, et nous nous envolons. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Psaume 90, versets 9, 10 et 12. Question. Premièrement, le temps vous paraît-il long? Seriez-vous en mesure de dire pourquoi? Deuxièmement, êtes-vous de ceux qui disent souvent « Je n'ai pas le temps de faire telle chose, pourtant prioritaire ». Troisièmement, bénissez Dieu pour la tâche qu'il vous a permis d'accomplir. Hors du temps. 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il passe. Psaume 90, verset 4. Que ce 30 juillet 1871 nous parut long. Parti de Paris vers 15 heures, le Boeing 747 nous déposait sur le sol canadien à 16 heures, heure locale, alors que nous avions survolé l'océan durant plus de 7 heures. Notre fils va nous accueillir à l'aéroport et voulut à tout prix nous faire découvrir, séance tenante, la grande ville de Montréal. Il prit son temps. Or, nous tombions de sommeil et le lit nous tentait plus que ses explications. Nos montres, il est vrai, n'étaient guère à l'unisson. La mienne indiquait 3 heures du matin, tandis que le soleil brillait encore sur les toits. Il était tout juste 20 heures aux horloges de la cité. Le décalage horaire surprend et perturbe celui qui atterrit sur une terre lointaine, à l'est comme à l'ouest. Le voyageur, se rendant par exemple aux USA, en supersonique, peut aisément s'imaginer que le soleil a suspendu sa marche, comme jadis à Gabaon, Josué 10, versets 12 à 13. Mais de fait, aurions-nous vraiment la notion du temps si le Dieu souverain et sage n'avait jugé bon de créer le soleil, la lune et les étoiles? Selon les Écritures, le Créateur a assigné à ces luminaires un rôle bien précis, celui de séparer le jour d'avec la nuit. Ces astres sont effectivement des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Genèse 1, 14. Grâce aux nuits, les journées se distinguent les unes des autres et sont autant de points de repère permettant de situer les événements dans le temps. Il devient alors possible de compter les jours, de dire par exemple que tel fait s'est passé hier ou 3 mois auparavant. Pour cette même raison, l'officier de l'état civil est en mesure d'inscrire sur ses registres la date de la venue au monde d'un fils ou d'une fille et de fournir longtemps après un extrait de naissance parfaitement exact. À bien réfléchir, le temps indiqué sur le cadran de nos montres n'intéresse que notre planète. Qu'on s'en éloigne et nos pendules battront la breloque. En effet, ce que nous appelons une année, soit 365 jours, est la mesure d'une révolution de la Terre dans son orbite autour du Soleil. Si nous habitions Mercure, nous aurions une notion du temps totalement différente, car cet astre tourne autour du Soleil en 88 jours. Et, dans ce laps de temps, il ne tourne qu'une seule fois sur son axe. Ce qui veut dire qu'un jour et une année sont équivalents. Si l'on utilisait nos montres, les heures dureraient 5280 minutes. Alors, on est en droit de se demander si le temps mesuré par nos horloges a quelque valeur pour Dieu,
s'il y a vraiment pour lui un hier, un aujourd'hui et un demain, bien qu'il ait lui-même fixé des dates aux événements de ce monde, ce que confirme l'expression souvent citée dans la Bible, au temps marqué. Moïse ne dit-il pas que 1000 ans sont aux yeux de l'Éternel comme le jour d'hier quand il n'est plus, Psaume 90, verset 4. Affirmation étonnante que l'apôtre reprend dans sa lettre. Vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, de Pierre 3, 8. C'est vrai, Dieu est hors du temps mesuré par nos pendules, et il n'a besoin ni de cadran solaire, ni de calendrier pour situer les événements de la Terre. Imaginons un père de famille qui observe son enfant de 15 ans occupé à éplucher des pommes de terre pour sa maman. Voilà un bon garçon, pensera-t-il. Mais supposez qu'à l'instant même, cet homme soit propulsé sur une planète fort éloignée, à quelques 10 années-lumière de la Terre. De sa nouvelle position, si la chose était possible, il verrait avec surprise son garçon, âgé seulement de 5 ans, peut-être en train de chaparder des pommes dans le jardin du voisin, l'image de ce fils ayant mis 10 ans pour lui parvenir. Dans ce cas, le père aura en même temps la vision de son fils à 5 ans et à 15 ans commettant simultanément la bonne et la mauvaise action. L'une n'aura pas caché l'autre. Or, puisque Dieu est omniprésent, c'est-à-dire présent partout dans l'univers, à la fois tout proche et éloigné de nous, je peux en déduire que ma vie tout entière est présentement devant ses yeux. Rien n'échappe à ses regards pénétrants, capables de sonder les cœurs et les reins. Psaume 7, verset 10, Jérémie 17, verset 10, Apocalypse 2, verset 23. Éternel, tu m'entoures par derrière et par devant. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira. Psaume 139, versets 5 à 10. Ne suis-je un Dieu que de près, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Jérémie 23, verset 23. Pensée troublante qui devrait m'ôter la velléité de chercher à camoufler mes infidélités, de prétendre même les cacher derrière une action bonne. Seul le sang du Fils de Dieu est efficace pour couvrir entièrement mes fautes passées, présentes et à venir, et les faire disparaître à toujours, tel un nuage qui se résorbe et dont on oublie le souvenir. Ésaïe 44, verset 22. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Psaume 39, versets 5 à 6. Question. Premièrement, êtes-vous convaincu que le temps n'efface pas le péché, qu'il est inutile de vouloir le cacher, que seul le sang du Christ peut nous purifier de toute iniquité? Deuxièmement, votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Si oui, rendez grâce au Seigneur, qui, par sa vie donnée, vous permet de l'affirmer. Le maître du temps. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Apocalypse 2, verset 21. Que diriez-vous d'un analphabète qui oserait tenir tête à un docteur S-sciences au sujet des théories d'Einstein? Il se couvrirait de ridicule. Bien que stupides sont les gens qui entrent en contestation, bien plus stupides sont les gens qui entrent en contestation avec Dieu et prétendent lui donner des leçons. La Bible ne les ménage pas. Elle les taxe de fous. D'ailleurs, ces bavards ne nous apprennent rien lorsqu'ils déclarent outrés « Ah, parlons-en de votre Dieu, notre planète est une vraie jungle !» Et le ciel ne semble guère s'en émouvoir, car les méchants triomphent
sans qu'ils soient inquiétés. Aux fripouilles, le succès et l'abondance, aux honnêtes gens, la médiocrité et le malheur, toujours les mêmes qui trinquent. Ces propos ne datent pas d'hier, puisque le psalmiste les tenait déjà. Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Les voies du méchant réussissent en tout temps. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Tu ne punis pas. Psaume 10, versets 2, 5, 8, 11, 13. Lire le psaume 73. Si vous interrogez ces raisonneurs, mais alors, que devrait faire un Dieu de justice face à tant de désordre et de souffrance? La réponse tombe invariable. Eh bien, frapper les méchants et récompenser les bons, séance tenante, ce serait la plus élémentaire des justices. Raisonner ainsi est pure folie. Soyons heureux, au contraire, que le Seigneur reste sourd aux suggestions de ces braves gens qui, à n'en pas douter, se rangent dans la catégorie des bons dignes des faveurs du ciel. Qu'ils se connaissent peu. Où serions-nous si le Maître jugeait sans retard ces créatures et leur infligeait le châtiment qu'ils méritent? Pensez ici à la fin tragique d'Ananias et de Saphira, qui furent l'un et l'autre foudroyés pour une simple entorse à la vérité, Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Et qui peut se targuer de n'avoir jamais menti? Si le Dieu de sainteté frappait tous les menteurs comme il le fit jadis à Jérusalem, il n'y aurait âme qui vive sur notre planète. C'est pourquoi bénissons le Seigneur de ce qu'il n'intervient pas comme d'aucuns le souhaitent. Et surtout, ne l'accusons pas de se boucher les yeux et les oreilles. S'il tarde et reste muet, c'est qu'il est déterminé à nous sauver. Il veut accorder à chacune de ses créatures le temps de se repentir. Apocalypse 2, verset 21. Aussi dois-je me persuader que chaque journée qu'il m'est donné de vivre ici-bas est une grâce, un don de Dieu des plus précieux qu'il importe de mettre à profit. En effet, le Dieu souverain dispose du temps. Il tient mes temps dans sa main. Il tient mes temps dans sa main. Psaume 31, verset 16. Il a, de toute éternité, fixé la durée de mon passage sur la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Psaume 139, verset 16. Maître absolu du temps, c'est lui qui fait mourir et vivre. Deutéronome 32, verset 39. Et peut, à son gré, allonger ou raccourcir la durée de la vie, comme ce fut le cas du roi Ézéchias, qu'il gratifia de 15 années supplémentaires, 2 Rois 20, verset 6. De même, il a le pouvoir de l'interrompre comme il le fit pour Ananias et Saphira. Mon cœur bat-il encore aujourd'hui? Merci à Dieu pour ce temps de grâce. Ne le gaspillons pas. Il est accordé à l'homme dans un triple but, celui de donner à toute créature le temps de se repentir. Le Dieu sauveur tarde à juger parce qu'il ne veut pas surprendre l'homme dans sa révolte et ses reniements. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Je lui ai donné du temps pour se repentir, déclare le chef de l'Église à l'ange de l'assemblée de Thyatire, Apocalypse 2, 21. La décrépitude, ce clignotant impitoyable, ne devrait-elle pas alerter les personnes âgées et leur rappeler que l'heure du face-à-face va bientôt sonner pour elles? Oublierait-elle qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant? Hébreux, chapitre 10, verset 31. Hélas, la vieillesse est l'époque de la vie où le cœur, endurci par des refus réitérés de se repentir, n'éprouve guère le désir de se tourner vers Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Ecclésiaste supplie ainsi les jeunes. Souviens-toi de ton Créateur
pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément ». Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Deuxièmement, Dieu accorde du temps afin que nous portions beaucoup de fruits à sa gloire. C'est ce qui ressort de la parabole du figuier stérile. Laisse-le encore cette année. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Dans son commentaire du chapitre 15 de Jean, Frédéric Godet écrit « Par fruit, Jésus désigne la production et le développement de vie spirituelle par la force du Christ vivant en nous. Les branches sont émondées pour supprimer les jets inutiles, c'est-à-dire les fruits de la vie propre qui paralyseraient l'action du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu, verset 3, qui a proprement mission d'émonder ces jets. Et si ce moyen n'est pas employé ou ne suffit pas, Dieu fait usage d'autres instruments plus douloureux, les épreuves, qui, semblables à une serpe bien aiguisée, tranchent dans le vif des affections naturelles. 1 Corinthiens 11, versets 30-32. De cette manière, tout l'être du disciple finit par être mis au service de la production du divin fruit. Demeurez en moi exprime l'acte constant par lequel le chrétien écarte tout ce qu'il pourrait tirer de sa sagesse, de sa force, de son mérite propre, pour puiser tout en Christ. Avant d'aborder le troisième point, il est bon de se souvenir que ce que nous sommes importe plus que ce que nous faisons. Troisièmement, du temps m'est accordé pour que je serve le Dieu vivant et accomplisse les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que je les pratique. Éphésiens 2, 10. Livingstone, l'explorateur en perpétuel danger au cœur de l'Afrique, tenait sans doute à rassurer les siens lorsqu'il écrivait « Je suis immortel tant que ma tâche n'est pas terminée », leur laissant entendre que la mort ne surviendrait pas aussi longtemps qu'il n'aurait pas accompli son œuvre. Ce n'est pas faux. Si l'apôtre Paul reste confiant, quoiqu'il soit à la veille d'un jugement qui décidera de son sort, la vie ou la mort, c'est qu'il est conscient d'avoir encore des devoirs à remplir auprès de ses amis de Philippe. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre joie dans la foi. Philippiens 1, 25. Plus tard, il changera de langage. Prévoyant sa fin, il écrira à son jeune ami Timothée « Le moment de mon départ approche, j'ai achevé la course » 2 Timothée 4, 6, 7. Autrement dit, j'ai terminé ma tâche. Le moment est donc venu de quitter ce monde. Peu de temps avant de réintégrer sa gloire, Jésus avait déjà tenu des propos analogues. « Père, l'heure est venue. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. » Jean, chapitre 17, versets 1 à 5. Oui, le temps est à Dieu. Il est trop précieux pour le vilipender inconsidérément, sans me soucier vraiment de son règne. Au contraire, je veux le servir avec zèle et joie. Question. Premièrement, aviez-vous pensé que chaque heure vécue sur la terre est un don de Dieu, une grâce insigne? Quelle réflexion cela vous suggère-t-il? Deuxièmement, en relisant Galates 5, versets 22 à 23, le texte relatif aux fruits de l'esprit, discernez-vous les vertus qui vous font le plus défaut? Êtes-vous disposé à les acquérir vraiment? Si vous estimez que ce fruit a manqué dans le passé, demandez-en pardon à Dieu. En tout cas, bénissez le Seigneur qui vous accorde la grâce de vivre aujourd'hui. Le bon vieux temps. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé, je médite au-dedans de mon cœur, et mon esprit fait des recherches. Psaume 77, versets 6 à 7. 1955. Sur ce plateau dénudé de la Lozère,
j'observe un paysan arc-bouté sur les bras d'une charrue tirée par une paire de bœufs paisibles et apparemment dociles. L'homme progresse au pas lent et régulier de ses bêtes. J'admire sans me lasser cette scène apaisante, puis je rentre au village. Un village surpeuplé, gorgé de touristes déambulant dans ses rues étroites et se faufilant entre les voitures aux allures de tortues. Le même jour, il m'est donné de vivre deux époques, celle d'avant et d'après-guerre. J'ai vécu intensément les années 20 et 30, le bon vieux temps de mon enfance, où je portais blouse noire et pantalons courts. Ce n'était certainement pas le bon temps pour tous. Aujourd'hui encore, je suis saisi de nostalgie lorsque je revois ce rétameur ambulant qui montait périodiquement au village. Il parcourait les rues chargé d'ustensiles qui s'entrechoquaient sur ses épaules en marmonnant une litanie bien à lui. « Tiens, l'Estamaïr est dans nos murs !» Les ménagères ne s'y trompaient pas. Elles sortaient en hâte de leur demeure comme si elles s'étaient donné le mot, accouraient au-devant de lui, apportaient qui un chaudron, qui un seau ou une casserole à réparer. Cet artisan moyenâgeux, vêtu de velours râpé, avait son lieu sur la place du marché où il étalait son matériel. Et quel matériel! Le rétameur ne travaillait jamais seul. Des badauds de tous âges, muets et attentifs, faisaient cercle autour de lui. J'étais de ceux-là. Nous suivions ses moindres gestes sans ouvrir la bouche, comme si une seule parole eût fait rater la soudure. C'était presque un rite. Après chaque opération, il redisposait ses braises, les attisait en actionnant du pied un soufflet archaïque, curieux instrument à faire pâlir d'envie les amateurs de brocante. Je ne quittais pas des yeux ses mains lorsqu'il faisait fondre dans une casserole bosselée des cuillères d'étain noircies et tordues. Après avoir enlevé avec précaution les scories qui surnageaient, il versait le métal en fusion dans un moule qu'il laissait refroidir près de lui. Nous attendions le grand moment, l'instant où il séparait les deux parties du moule pour en extraire une cuillère flambant neuve, brillante comme du vif argent. Manipulation délicate qu'il exécutait en soufflant sur ses 10 doigts, tant ces objets étaient brûlants. J'étais émerveillé. Ce passé à jamais révolu m'étonnera toujours. Certes, la vie y était rude dans les Cévennes au sol aride, et pourtant les gens d'alors prenaient le temps de vivre. Ils allaient au rythme mesuré des bœufs de labour. L'hiver, c'étaient les longues veillées entre voisins autour des grandes cheminées noires de suie. L'été, lorsque le soleil dégringolait derrière la montagne, les familles sortaient les chaises sur le trottoir et chacun s'installait devant sa demeure. Après les heures surchauffées de la journée, qu'il était agréable de goûter la fraîcheur du soir en compagnie des habitants du quartier, dans une rue embaumée par l'odeur du café que l'épicier d'à côté torréfiait en tournant lentement sa manivelle. Alors, de part et d'autre de la chaussée, s'engageaient d'interminables conversations sur un ton plutôt badin qui gommait les vicissitudes de la journée. L'après-midi, lorsque je passais sous les fenêtres d'une filature de soie, il m'arrivait, malgré le brouhaha des machines, d'entendre les femmes qui, les doigts dans l'eau bouillante, chantaient avec entrain le refrain du jour ou un cantique lorsque l'Évangile avait été prêché dans le pays. Aujourd'hui, on ne chante plus guère, et pourtant les conditions de vie n'ont rien à voir avec celles d'autrefois. Les ménagères n'avaient pas d'eau sur l'évier, elles qui devaient aller plusieurs fois par jour à la fontaine avec de grands seaux au bout des bras. Le lundi après-midi, sous le soleil ou la bruine, les mamans prenaient le chemin de la rivière, chargées d'une lourde corbeille d'osier remplie de linge. À la maison, elles ne chômaient pas non plus. La pile de chaussettes à raccommoder, les feux à entretenir, les fruits à mettre en bocaux, que sais-je encore. Toutes ces opérations réclamaient du temps et beaucoup d'énergie. Et pourtant,
malgré de rudes travaux, certaines consacraient des heures à lire et à méditer des Écritures. Allez donc trouver une explication à ce manque chronique de temps, denrée si rare aujourd'hui, alors que tout est étudié pour en gagner. Appareils ménagers de toutes sortes, machines-outils les plus performantes, téléphones, voitures, semaines de 35 à 39 heures, TGV supplément de vie. TGV, supplément de vie, la longévité moyenne est passée de 60 à 75 ans. Quoi? Du temps libre à revendre? Pas si sûr. La vie moderne a multiplié les soins, tous consommateurs de précieuses minutes. Qui ne consacre chaque jour la vie moderne a multiplié les besoins, tous consommateurs de précieuses minutes. Qui ne consacre chaque jour des heures à la télévision, à la vidéo, au CD ou à la chaîne IFI. Et la voiture? En se démocratisant, elle a considérablement élargi le champ d'action de la famille la plus humble. Alors que l'homme de jadis ne quittait guère son village ou son quartier de nos jours, les gens se déplacent le plus naturellement du monde d'une ville à l'autre pour le travail, les affaires, même pour les achats et les devoirs religieux. La preuve, ces parkings gorgés de véhicules aux abords des grandes surfaces, des bureaux, des usines ou des églises construites à la périphérie de nos cités. Que dire de la publicité qui nous agresse à tout moment? Omniprésente, elle excite la convoitise. Il faut être fort pour lui résister, pour renoncer à aller à l'autre bout du département, assister à un concert exceptionnel ou à une manifestation sportive de haut niveau. Et mettre de soi aussi pour ignorer ce supermarché qui affiche des soldes mirobolants. Mais déjà, le pays ne suffit plus, car l'homme est entré dans une ère nouvelle. Désormais, la vie est à l'échelle planétaire. Les agences de voyage, les masses médias nous allèchent et nous donnent envie d'aller au bout du monde. D'ailleurs, les voyages intercontinentaux se démocratisent. Rapides et agréables grâce aux jets, on franchit allègrement océans et continents pour son activité professionnelle, ses loisirs, et même pour l'Évangile. Bref, des heures et des heures grignotées au détriment de l'essentiel, du temps consacré à la vie intérieure. C'est pourquoi l'homme reste stressé, avec humeur et mauvaise conscience, les yeux vissés sur sa montre, il déplore de ne pouvoir réaliser tout son programme. Il a beau appuyer sur l'accélérateur et avaler à la course ses sandwichs en guise de repas, il se voit contraint de renvoyer aux calendes grecques des contacts importants, de renoncer à visiter des êtres chers ou d'escamoter nombre de tâches prioritaires. Certes, il en est encore qui savent se détendre et jouir de la vie à vitesse raisonnable, mais ces heureux ne sont pas légion dans nos pays industrialisés, hélas. Manque de temps, réalité ou prétexte? Ce refrain, tant de fois entonné, camouflerait-il une excuse pour échapper à un devoir? Pourquoi certains, en dépit d'un programme chargé, savent-ils s'organiser pour être libres lorsqu'il s'agit d'accomplir une tâche qui les passionne ou les met en valeur? Des chrétiens zélés se diront dans l'impossibilité de se rendre à l'étude biblique du mardi soir, tant leur activité est débordante. Et c'est vrai, mais, chose étrange, ils trouvent miraculeusement du temps pour prendre part à une fête, à un mariage dans l'église ou à une rencontre exceptionnelle. Après tout, on peut ce qu'on veut. Mais il y a le Sauveur, chez lui, pas de précipitation, jamais. Harcelé par une foule exigeante, capable de répondre à des besoins immenses, il trouvait du temps pour chacun, du temps pour résoudre chaque problème et faire face à chaque situation. Il détenait le temps et en disposait à son gré. Bref, il n'était jamais à court de minutes pour remplir jusqu'au bout sa mission. Jamais on ne le vit remettre au lendemain à la tâche qu'il devait terminer le jour même, à méditer et à imiter avec le secours de Dieu. Question.
Premièrement, vous arrive-t-il souvent de répondre « je n'ai pas le temps » ? Si oui, accepteriez-vous de reconnaître que ce langage cache une lacune ? Deuxièmement, ne devriez-vous pas alors rechercher devant Dieu la raison de ce manque chronique de temps ? Chaque fois que vous direz « je n'ai pas le temps », rentrez en vous-même et permettez au Saint-Esprit de vous éclairer. Le désirez-vous vraiment ? Fin de la première partie.